France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim wa kullu aam wa antum bi khayr. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam en ce mardi, nous sommes le 22 mai, vous êtes bien sur France Maghreb 2, celui qui va répondre à vos questions s'appelle Ahmed Jaballah, qui est donc professeur, le doyen de l'Institut européen des sciences humaines de Paris, USH de Paris, qui est un établissement d'enseignement supérieur privé fondé en 2001, spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe, de la science islamique et l'apprentissage du Saint-Coran. USH propose des formations en journée et le soir, sur place et à distance. Téléphone 01 48 20 15 15, 01 48 20 15 15, le site internet iesh-de-paris.fr. Professeur Ahmed Jaballah, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, cher professeur, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison ramadanesque sur France Maghreb 2. Vous allez pouvoir ainsi répondre aux questions dans un instant des auditrices et des auditeurs. Mais juste auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, une petite introduction que vous allez nous proposer. Oui, alors, salam alaikum wa rahmatullah pour tous les auditeurs, les auditrices de Radio Maghreb France 2. France Maghreb 2, ça ira tout seul, docteur. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Oui, alors je vous salue justement pour cette belle émission tous les mois de Ramadan, pour effectivement répondre aux questions des auditeurs. Alors nous sommes effectivement à l'occasion de ce mois de Ramadan, nous sommes dans la première semaine de ce mois et c'est important de rappeler les finalités du jeûne, puisque là on pratique une adoration qui est le jeûne de ce mois de Ramadan. Et nous savons que en islam, l'adoration a des finalités, c'est-à-dire elle a des objectifs, elle a un sens. C'est pas le fait de jeûner, de se priver de sa nourriture, de sa boisson toute la journée qui est voulu en soi. Mais derrière cet exercice, si je peux dire, cette adoration du jeûne, il y a certainement des finalités. Et je dois rappeler 3 grandes finalités, bien que les finalités sont nombreuses, sans parler bien sûr des bienfaits du jeûne sur le plan de la santé, parce que là on en parle justement de plus en plus, que le jeûne déjà c'est quelque chose de très bénéfique pour notre santé, sur tous les plans. Mais je vais insister surtout sur les bienfaits spirituels, car le jeûne reste quand même une adoration et une pratique religieuse. Alors la première des finalités, elle est déjà signalée et mentionnée dans le Coran lui-même, c'est dans le verset 183 de la sourate 2, où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à tous les croyants, leur disant « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous les croyants, Dieu vous a prescrit le jeûne comme il a prescrit pour ceux qui vous ont précédés, afin que vous trouviez à travers le jeûne la piété, la crainte de Dieu. Alors voici la première des finalités, c'est que le jeûne vient cultiver dans nos cœurs cette relation et ce rapport direct avec Dieu pour avoir cette proximité, cette présence divine avec nous. Et on peut définir la piété, le taqwa, qui est quelque chose de très évoqué dans le Coran, comme but dans l'éducation spirituelle du croyant, comme étant le fait de vivre sous le regard de Dieu. Le taqwa, la crainte de Dieu, c'est-à-dire vivre sous le regard de Dieu. Dieu est avec nous, Dieu nous protège, Dieu aime pour nous le bien, et nous, par respect pour notre Seigneur qui nous a créés,
qui nous a montré le bon chemin, on essaie toujours de respecter ses ordres. Voici la crainte de Dieu. Deuxième finalité, c'est une finalité qui est liée avec les qualités de bien que nous devons acquérir dans cette école du jeûne. Car le mois de Ramadan est toujours, on le compare comme une école. Et dans une école, on est là pour apprendre des choses. Et parmi les choses importantes qu'on apprend, c'est cette grande qualité de la volonté, de la résolution. C'est le fait de cultiver également dans nos cœurs cette qualité d'avoir une volonté pour se fixer des limites et les respecter et à ne pas les franchir. C'est déjà le cas pendant le mois de Ramadan. On commence notre jeûne l'aube. Lorsque l'heure elle est là, on s'arrête de ne pas manger, boire, etc. Et on doit attendre jusqu'au coucher de soleil pour commencer à manger. Et ça aussi, c'est une qualité qui doit nous être utile tout le long de notre vie, parce que dans la vie, on a besoin d'avoir des repères, on a besoin d'avoir un chemin où il y a aussi des limites à ne pas franchir. Et troisième finalité que j'évoque, c'est déjà aussi mentionné dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « As-sawmu nisfu as-sabr » le jeûne est la moitié de la patience. Et c'est aussi notre qualité qu'on va gagner à travers le jeûne, c'est de cultiver, développer en nous cette grande qualité qui est celle de la patience. Et Dieu sait qu'à travers le jeûne, on apprend la patience. On commence notre jeûne dès le matin, même si on a une petite soif, une petite faim, on doit tenir bon et on doit avoir la patience pour finir notre journée. Et encore, c'est un mois, c'est-à-dire c'est des jours qui se succèdent jusqu'à la fin du mois. Et tout ça, nous apprend justement cette leçon de la patience qui est aussi très importante, sachant que la patience aussi, il est dit dans un autre hadith, c'est la moitié de la foi. Car dans la vie de tous les jours, on a besoin de cette patience. Une patience, comme l'a dit un des grands savants, qui couvre beaucoup de champs de notre action et de notre vie. Et une patience dans la relation avec Dieu, comment sauvegarder le bon chemin, d'aller toujours dans le bien, et de se sauvegarder, se protéger contre le mal, ça demande une patience. Mais aussi la patience dans les relations humaines. On a besoin de cette patience qui nous amène effectivement à comprendre l'autre, à avoir une tolérance, avoir cet esprit aussi de chercher de se concilier, même dans des moments difficiles. Tout ça, ça vient justement de cette grande qualité de la patience. Et je dois dire, pour finir cette introduction, malheureusement, on le voit parfois dans le comportement de certains musulmans lorsqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas cette patience. Au contraire, ils vont s'énerver très rapidement. Et lorsqu'on leur demande pourquoi, ils nous disent qu'ils jeûnent. Alors c'est vraiment contre l'esprit du jeûne. Le jeûne est venu nous apprendre au contraire la patience, la sérénité, l'apaisement et la tranquillité. Alors voici quelques indications par rapport aux finalités. Et je dis c'est très important lorsqu'on entame une adoration comme le jeûne de bien avoir clair ces finalités pour qu'elles soient pour nous des objectifs à atteindre. C'est-à-dire chaque jour, on va dire, voilà, ce sont les objectifs du jeûne, qu'est-ce que j'ai pu réaliser par rapport à ces objectifs-là. Alors que Dieu nous aide, Inch'Allah, pour que ce mois soit un mois bénéfique pour nous et pour tout le monde. Alors, cher professeur, vous allez pouvoir évidemment passer maintenant à la partie interactive et répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. Le numéro de téléphone, je vous le redonne, messieurs, dames, 08 92 23 99 50, mais aussi le 01 40 33 9000. C'est le moment, si vous le souhaitez, si vous avez une question à poser, une interrogation, un doute, d'interpeller donc le docteur Ahmed Jaballah pour vos questions jusque 20h. 08 92 23 99 50, 01 40 33 9000. N'hésitez pas, c'est votre émission Parler Islam avec le docteur Ahmed Jaballah. Docteur, on fait une petite pause et on attaque tout de suite les appels derrière ?
Oui, ok. À tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000 pour toutes vos questions ce soir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Avec ce soir et pour répondre à vos questions, le docteur Ahmed Jaballah. Docteur Ahmed Jaballah, vos appels au 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Docteur, est-ce que vous êtes prêt pour accueillir la première question de ce soir? Oui, tout à fait. Nous accueillons Myriam qui nous appelle de Paris. Bonsoir Myriam, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Je vous appelle à une question à vous poser qui n'a rien à voir avec le ramadan, c'est avec la pratique de la religion. Voilà, c'est par rapport au niveau alimentaire. Lorsque j'achète du vinaigre, il y a de l'alcool, ou alors dans la pâte feuilletée, il y a un minimum d'alcool. Je voulais savoir si c'est licite ou pas. Ah, d'accord. Alors le fait qu'il y ait de l'alcool présent, que ce soit dans le vinaigre ou dans les aliments en général, docteur Jaballah, est-ce que c'est haram ou halal? Écoutez, justement, il y a une différence entre l'alcool du vinaigre, ou le vinaigre d'alcool plutôt, et l'alcool dans les autres aliments. Par rapport au vinaigre de l'alcool, il n'y a pas de problème, parce que les savants considèrent qu'il y a une transformation. C'est plus le même alcool qui est interdit. Lorsqu'il se transforme en vinaigre, il devient licite, sans problème. Par contre, pour l'alcool dans les autres aliments, il vaut mieux l'éviter parce que bon, l'alcool, il est islamiquement parlant interdit que ce soit l'alcool liquide, si vous voulez, qu'on consomme comme boisson, ou comme il est aussi mélangé avec des aliments. Y compris quand il est chauffé, on pense par exemple à une sauce qu'on pourrait éventuellement manger où il y a du vin présent à l'intérieur. Côté, on considère quand même, si on le met dans la nourriture, il va quand même laisser un goût. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on le rajoute. On évite, c'est-à-dire ce qui est mieux, c'est d'éviter ça. Comme ça, on est tranquille par rapport à ça, parce que vous savez, l'alcool, quand même, dans la religion musulmane, il y a une interdiction catégorique par rapport à l'alcool. Donc en fait, dans le vinaigre, on peut, et dans les autres aliments, c'est pas légal. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous dit Dr Jaballah. Voilà, merci à vous. Bonne soirée, Sarah Abdolek, merci beaucoup Myriam. 08 92 23 99 50 pour vos questions. 01 40 33 9000, questions aussi que vous pouvez vous poser qui n'ont rien à voir avec le ramadan, mais aussi pour le ramadan, pour vous accompagner, vos interrogations, vos doutes. Bref, n'hésitez pas. 08 92 23 99 50, 01 40 33 9000 pour toutes vos questions ce soir avec vous, le docteur Ahmed Jaballah, qui répond donc à vos questions dans le cadre de Parler Islam. Donc n'hésitez pas à nous appeler 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Vos questions. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Souad. On nous appelait d'où, Souad? De Saint-Ouen. Votre question au docteur Jaballah? En fait, moi, je suis malade, j'ai une maladie grave et je me soigne et je jeûne pas. Et je veux faire, comment on appelle ça? La compensation. Voilà. Et j'ai deux sœurs qui sont au Maroc, qui n'ont pas de revenus, qui sont divorcées. Est-ce que je peux leur envoyer cet argent ou pas? Ouais, c'est clair. Alors, tout d'abord, ce que vous avez dit, puisque vous êtes malade et votre médecin, j'imagine, il vous conseille de ne pas jeûner parce que vous pouvez pas supporter le jeûne. Voilà. C'est la bonne décision à prendre. C'est-à-dire, je saisis cette occasion pour rappeler à tous les auditeurs que lorsqu'on est malade et on peut pas jeûner parce que la maladie, il y a une maladie, on peut avoir un peu mal à la tête ou quelque chose qui n'empêche pas quand même de jeûner. C'est pas le cas, mais lorsqu'on est malade et on suit par exemple un traitement, comme par exemple des diabétiques qui sont gravement malades,
et qui ne peuvent pas jeûner, ils ne doivent pas jeûner. Et je rappelle que Dieu, par sa miséricorde, c'est lui qui nous a prescrit, c'est lui qui nous a recommandé le jeûne, c'est lui-même qui nous dit dans le Coran, d'ailleurs dans la même sourate 2, si vous êtes malade ou vous êtes en voyage, vous pouvez manger et vous rattraper les jours pour ceux qui peuvent rattraper. Et je dois préciser que les malades qui ont une maladie chronique qui restent avec eux toute leur vie, ils ne peuvent pas aussi rattraper les jours. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle justement al-it'am, c'est cette somme d'argent, la nourriture qu'on va donner aux pauvres, aux nécessiteux. Elle est évaluée à partir de 3,50 €, parce que vous savez que cette année, Zakat al-Fitr, elle a changé, elle a augmenté, elle n'est plus de 5 €, elle devient à partir de cette année 7 € parce que les prix ont augmenté. Et elle fait bien, ce qu'on donne lorsqu'on ne peut pas jeûner, c'est la moitié de Zakat al-Fitr, c'est-à-dire c'est à partir de 3,50 €. Ah, je ne savais pas ça, docteur. C'est oui. D'accord. Oui, c'est une information importante. Très importante. Merci pour votre question en tout cas, parce que c'est vrai qu'on se demande à chaque fois ce qu'il faut donner. Donc c'est la moitié de Zakat al-Fitr. De Zakat al-Fitr. C'est-à-dire au point de vue théologique, c'est comme ça qu'on doit définir al-Fidya. Mais bien sûr, les savants nous disent, c'est à partir de, c'est-à-dire si vous pouvez donner un peu plus, c'est toujours bien. C'est-à-dire vous allez donner 4 €, 5 €, bon, c'est toujours bien pour celui qui va bénéficier de cette fidya. Maintenant, l'autre partie de la question, est-ce que vous pouvez l'envoyer à vos deux sœurs qui sont au Maroc, qui sont aussi dans le besoin? Oui, c'est possible. Et je dois dire que, d'une manière générale, si on doit donner une zakat, une aumône ou une fidya, et on a des gens dans la famille, dans nos proches qui sont dans le besoin, ils sont prioritaires par rapport aux autres. Parce que l'islam a beaucoup insisté justement sur la solidarité déjà dans le cadre de la famille. Et après, on élargit la solidarité pour toucher les autres. Et imaginez que si dans chaque famille, la solidarité fonctionne bien, on va pouvoir venir au bout de la pauvreté. Voilà pour votre question, madame. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ça rappelle qu'on a appris quelque chose de très utile. Moi, je ne savais pas depuis longtemps en plus. Hein. Et en fait, finalement, la fidya et la zakat fitr, c'est pour séparer finalement, pour dire que c'est pas la même chose, que le montant n'est pas le même, docteur, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est pas la même chose. Oui. Et ça, c'est l'avis en fait de plusieurs savants. Sinon, il y a d'autres qui disent un peu moins ou un peu plus. Mais dans le Conseil théologique musulman, nous avons discuté effectivement de cette année de Zakat al-Fitr parce que, vous savez, ça fait un bon moment. C'est depuis que nous avons changé du franc à l'euro qu'on a défini à l'époque Zakat al-Fitr à 5 €. Mais Zakat al-Fitr, en fait, ça correspond à un poids bien déterminé des aliments qui sont consommés. Et il faut revoir, bien sûr, le montant de cette zakat en fonction des prix qui augmentent. Alors, nous avons décidé et nous avons parlé avec les fédérations musulmanes qui ont adopté cette décision du Conseil théologique d'augmenter zakat al-Fitr à 7 € à partir de cette année. Très bien. Et al-Fidya, effectivement, c'est la moitié de cette zakat. 3,50 €. La Fidya, rappelons, c'est pour ceux qui ne peuvent pas jeûner et qui veulent compenser via donc cette Et je dois peut-être ajouter aussi, pour préciser pour la Fidya, c'est pour les personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner, et aussi pour les personnes âgées. Bon, ils ne sont pas nécessairement malades, mais aussi leur état de santé ne leur permet pas de jeûner. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, parce qu'il y a des personnes âgées qui arrivent à jeûner. Mais si on est très âgé, on ne peut pas jeûner, on peut également donner la fidya. Abdel qui nous appelle de Bondy. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, professeur. Voilà, je vous appelle en fait parce que moi j'habite en région parisienne, donc j'avais déjà eu l'information que c'était passé à 7 € pour Zakat al-Fitr cette année. Mais ma belle famille que j'ai visitée ce week-end, dans le Nord, ils m'ont dit que eux c'était 4 €. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit parce que le niveau de vie n'est pas le même. Alors la question c'était déjà, est-ce que c'est normal qu'il y ait plusieurs tarifs
en France. Et la deuxième question, justement, par rapport à la sœur qui enverra ces 7 € à la famille, du coup, ça ferait 70 dirhams. Donc, est-ce que c'est un prix fixe? Est-ce que c'est un prix qui doit être adapté en fonction des nécessiteux localement? Voilà ma question. Il y a deux questions là. Alors pour ce qui est, peut-être la première va être répondue rapidement, hein, docteur, je crois, sur le fait qu'il y ait une différence de prix. Pour les 7 € en fait, on les a fixés avec le prix moyen. Vous savez, parce que bon, il y a tout un calcul, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on va prendre le prix moyen des aliments. Et ce prix moyen, effectivement, on s'est basé un petit peu sur les prix officiels. Et je pense que c'est valable pour toute la France. Peut-être ils sont pas suffisamment informés, mais il faut leur dire que généralement, lorsqu'on définit la zakat dans un pays, ça c'est une règle, c'est valable pour tout le pays. Parce que bon, même s'il y a des différences de prix, mais nous, comme j'ai dit, on a pris le prix moyen. Maintenant, pour la deuxième question, si on envoie notre zakat dans un autre pays, on reste toujours sur la valeur de la zakat d'ici, c'est-à-dire, par exemple, elle doit payer 7 €. Qu'est-ce que ça donne en change dans la monnaie locale? C'est-à-dire, si 70 dirhams, il faut donner 70 dirhams. C'est-à-dire, il ne faut pas réduire à la monnaie ou à la zakat dans le pays, parce que c'est dans le pays où on vit qu'on doit sortir la zakat avec la somme qui est définie pour la zakat dans son pays. Voilà, Abdel. Bah voilà, il a répondu à vos deux questions rapidement. Et c'est l'efficacité, Dr Jaballah, ça. Voilà. Merci beaucoup, Abdel. Bonne soirée à vous. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Jamel, qui nous appelle de la route. Bonsoir, Jamel. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak à vous. Merci à tout le monde. Moi, j'appelais, c'est pas tout à fait une question. Ça concerne la zakat. Enfin, je vais le formuler sous forme de question. C'est l'attachement à une valeur numéraire de la zakat. C'est-à-dire qu'on parle souvent de 5 €, maintenant de 7 €. Et ce que je constate, c'est que les gens ont plus tendance à sortir une somme d'argent plutôt que de sortir de la nourriture. Après, je sais que pour les mosquées ou les différents organismes, c'est peut-être plus simple à gérer. Mais ce que je vois, moi, à Chanteloup, par exemple, nous demandons uniquement la nourriture. Après, on a du sucre, on a du riz, des pâtes, grand-chose. Oui, alors, Jamel, votre question est intéressante, Dr Jaballah, parce qu'il y a débat sur la question, hein, sur le fait qu'il y ait effectivement, pour certains, c'est juste en nourriture, pour d'autres, c'est de l'argent. Est-ce qu'il y a une règle ou pas? Oui, écoutez, si on revient, parce que là, tout ça, on doit revenir à la sunna du prophète, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les gens sortaient leurs zakat, c'est le prophète bien sûr qui leur dit ça, de la nourriture. C'est la nourriture qui est consommée parce que bon, la règle, ça peut changer bien sûr d'un pays à un autre, ça dépend de la nourriture qui est consommée. Et à l'époque, vous savez, la monnaie n'était pas utilisée comme elle est aujourd'hui. Et les gens, plutôt, c'est la nourriture qui leur manque. Alors, les savants, il y a deux avis. Un avis qui dit, puisque le prophète, il a donné en nourriture, on doit aussi la donner en nourriture. Et un autre avis, c'est surtout dans l'école hanafite, mais aujourd'hui, chez les savants contemporains, presque la grande majorité, je dirais même la quasi-totalité des savants, disent qu'on peut donner la valeur de cette nourriture de sa'. Et le sa', il est évalué en poids en 2 kilos 250 grammes à peu près. Alors, ils nous disent, il faut voir les aliments qu'on va retenir comme éléments de référence, voir le prix, et on donne la valeur en argent. Pourquoi ils nous disent? Parce que l'argent, ça permet aux pauvres d'acheter la nourriture si il en a besoin, mais aussi d'utiliser cet argent pour autre chose, pour autre besoin. Car le besoin, et il ne faut pas non plus oublier l'objectif de Zakat al-Fitr. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète dans le hadith? Il a dit, c'est une zakat qui va permettre aux pauvres de vivre la joie de la fête de l'Eid. Parce que zakat, elle est donnée effectivement pour surtout l'Eid, la rupture du jeûne. Et pour vivre cette joie, le pauvre, il peut avoir besoin de la nourriture, mais peut-être d'autres besoins pour acheter, je sais pas, des habits, des choses pour ses enfants. Alors, les savants aujourd'hui sont plutôt d'avis de donner la valeur.
Et comme j'ai dit, cet avis, elle est tout à fait fondée, car à l'époque du prophète aussi, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, un compagnon, pour récolter la zakat au Yémen à l'époque, et en arrivant là-bas, ce compagnon, il a dit aux Yéménites, moi je viens pour prendre votre zakat, vous me donnez votre zakat, mais je vois que vous avez une fabrication textile, parce qu'à l'époque c'était très connu chez eux, je vais prendre plutôt des tissus chez vous, la zakat en tissu, c'est plus facile pour vous et c'est plus utile pour les pauvres à Médine. Et c'est à partir de ce hadith qu'on a déduit que la valeur de ce qu'on doit donner en zakat en argent, c'est tout à fait possible. Et c'est aujourd'hui, je dirais, le moyen le plus facile, le plus pratique pour le donateur, mais aussi pour le bénéficiaire. D'accord. Voilà, Jamel. Merci beaucoup, cher Jamel. Sarah Tolok, merci beaucoup. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. Rim est avec nous. Bonsoir, Rim. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Alors voilà, ma question était à savoir concernant pour le jeûne et ainsi que la prière en déplacement à l'étranger. Donc je voulais savoir si on pouvait jeûner, s'il y avait une règle par rapport à le jeûne et pour la prière. Pour la prière. La prière. Lorsqu'on est en voyage, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Alors, pour le jeûne, dans le Coran, il est bien dit que le voyageur, il peut prendre la dérogation, c'est-à-dire il peut ne pas jeûner lorsqu'il est déjà parti en voyage. C'est à partir du moment qu'on sort de chez soi pour aller voyager, on est concerné par cette dérogation, cette facilité. Mais je dois préciser que dans la sunna du prophète, dans sa tradition prophétique, le prophète, il a parfois jeûné tout en étant en voyage, et parfois il n'a pas jeûné, c'est-à-dire il a fait les deux. Et de là, les savants ont déduit que le voyage est une raison pour prendre la dérogation de ne pas jeûner, mais c'est pas obligatoirement qu'on ne doit pas arrêter de jeûner. C'est-à-dire si nous estimons que nous pouvons quand même, on fait un voyage, par exemple celui qui va faire un vol de 2 heures ou 3 heures, ou même parfois plus, et il voit qu'il peut quand même tenir et jeûner tout en voyageant, il peut jeûner. Mais sans bien sûr que le jeûne affecte sa santé ou son état. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut arrêter. Mais s'il peut jeûner, il peut jeûner. Mais s'il peut prendre la dérogation, même pour un voyage qui n'est pas un voyage très fatigant, il a aussi la possibilité de prendre la dérogation. Sachant que les savants, ils ont déterminé une distance minimale de 83 km. C'est-à-dire, au-delà de 83 km, vous êtes considéré voyageur et vous pouvez prendre cette dérogation. Maintenant, pour la prière, pareil, c'est-à-dire c'est les mêmes conditions, 83 km, on peut deux choses, raccourcir les prières où il y a les 4 raka'at, c'est-à-dire la prière du Dhuhr, al-Asr ou al-Isha, au lieu de faire 4, on fait 2. Et aussi, le voyageur, il peut rassembler les prières, c'est-à-dire il va faire la prière du Dhuhr ou al-Asr ensemble, et il peut faire al-Maghrib ou al-Isha ensemble. Et ça, soit Dhuhr, il va faire avec Dhuhr al-Asr, ou au contraire, il va faire Dhuhr après dans le temps de l'Asr. Il y a cette facilité aussi qui est accordée aux voyageurs, parce que le voyage reste aussi une épreuve, une difficulté. Et l'islam est toujours pour la facilité et la souplesse. Dieu, comme il est dit dans la sourate 2, Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Barakallahu fik. C'est de la réponse, Harim, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Non, elle est très bien expliquée, mais moi, je veux vraiment éclaircir dans le sens quand je parle de voyage, parce que souvent, il y en a qui confondent un voyage et la durée de leur voyage. Oui. Exemple, tout simplement, quand quelqu'un prend l'avion pour voyager pendant un séjour de 3 jours,
l'avion se prend le premier jour et le dernier jour, mais le deuxième jour, il n'est pas considéré comme un voyage, puisqu'il est sur la terre à l'étranger, ce que je veux dire par là. Bien sûr que vous avez ajouté, c'est-à-dire pendant combien de temps on peut prendre la dérogation. Alors là-dessus, il y a des avis. L'avis de l'école malikite nous dit, si vous allez voyager dans un endroit et vous avez atteint votre destination, si vous avez l'intention de rester plus de 5 jours, à partir du moment que vous êtes arrivé, vous n'êtes plus considéré comme voyageur. Vous devez jeûner, vous devez faire votre prière normalement, c'est-à-dire... Combien de temps, docteur, pardon, on arrive dans l'endroit, on va en voyage. À partir de combien de temps on n'est plus considéré comme voyageur? C'est-à-dire, par exemple, tu pars, tu arrives à ta destination, oui. Tu as déjà une réservation, tu as l'intention de rester plus de 5 jours. D'accord. Dans cet endroit-là. Là, au moment où tu arrives, tu n'es plus voyageur. C'est-à-dire, tu arrêtes la dérogation, tu jeûnes, tu fais les prières dans les temps. Mais ça dépend de votre durée de séjour dans l'endroit où vous êtes allé. Mais si vous partez, par exemple, pour 2-3 jours, vous êtes toujours considéré comme voyageur et vous pouvez prendre la dérogation, sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, que le voyageur, il a les 2 possibilités. Il peut même, au cours de son voyage, jeûner. C'est-à-dire, mais par contre, la prière, il est recommandé quand même de prendre la dérogation. C'est-à-dire raccourcir la prière. Ça, c'est pour l'école malikite. Mais si on prend l'école hanafite, vous avez même jusqu'à 15 jours de séjour, c'est-à-dire moins de 15 jours, vous êtes toujours considéré comme voyageur. Oui. Vous voyez bien qu'il y a une souplesse là-dessus. Oui, ça dépend des écoles. Merci beaucoup en tout cas, Karim. Bonne soirée à vous, Sarah Tolek. Merci à vous. 08 92 23 99 50. Beaucoup d'appels, docteur Djaballah, ce soir. Beaucoup de questions. Et c'est très bien, effectivement. On accueille Nadia qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Nadia. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour madame, déjà. Shukran. Je voulais poser une question. J'ai une 50aine d'années à peu près, un peu plus, et j'ai jamais rattrapé mes jours. Et j'ai entendu dire qu'il fallait que je sorte chaque jour que je n'ai pas fait et que je rattrape plus de 40 ans de non-jeûne, on va dire. Ça c'est une question qui, à mon avis, est posée par beaucoup de personnes, docteur. Quand on a beaucoup d'années de rattrapage, est-ce qu'il y a une prescription ou je ne sais pas, enfin, dites-nous. Oui, alors, dans ce cas-là, si vraiment vous avez beaucoup de jours à rattraper, ça va être un peu difficile de rattraper tout. Moi, je conseille de faire un petit peu les deux, c'est-à-dire rattraper ce que vous pouvez rattraper, surtout pendant les mois d'hiver. Les jours sont assez courts. Et pour le reste, vous pouvez payer une compensation. Et la compensation, c'est toujours 3,50 €, à partir de 3,50 €. Et après, ça dépend de vos moyens. C'est-à-dire, si vous avez les moyens, vous pouvez les payer, même en plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Mais, Inch'Allah, vous formulez l'intention de payer. Et les jours, bien sûr, que vous allez rattraper, vous allez les déduire justement de... Mais lorsque vous dites 50 ans, c'est pas 40 ans, parce que c'est à partir de l'âge de la puberté qu'on est concerné par l'obligation. Oui, ça peut pas 12 ans. C'est-à-dire, ça va être... 12 ans, donc j'ai 51 ans, donc à peu près une quarantaine d'années, j'ai calculé à peu près c'est à partir de 40, il y a à peu près 40 ans. Mais écoutez, l'essentiel, ça, là, c'est notre bonne intention et notre sincérité dans notre relation avec Dieu. Et on essaie après de rattraper ce qui est passé avec ce qu'on peut. On rattrape quelques jours en jeûnant lorsqu'on peut le faire. Et on donne la compensation aux mesures de nos moyens, Inch'Allah. Et le bon Dieu me pardonnera ou... Oui, écoutez, le bon Dieu, il est miséricordieux. Et à partir du moment qu'on fait le repentir, c'est-à-dire si on a manqué à notre obligation dans le passé, et aujourd'hui on est conscient de l'importance du jeûne et on le fait, alhamdoulilah, avec beaucoup de bonnes intentions, Dieu nous pardonne, Dieu est pardonneur. Et on se rattrape
dans la mesure de ce qu'on peut. Il faut jamais oublier que Dieu, Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est le miséricordieux, le très miséricordieux. L'essentiel, que notre attention soit bonne et on essaie de faire l'effort, Inch'Allah, qu'on peut pour se diriger sur le chemin de Dieu. Merci en tout cas pour votre question et bonne soirée à vous, Sarah Tolok. Merci beaucoup. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Vous voulez connaître les horaires de rupture de jeûne? Eh bien, c'est maintenant. Voici les heures de rupture du jeûne pour ce mardi 22 mai. À Marseille, 21h06. À Dijon, 21h21. À Clermont-Ferrand, 21h24. À Metz, 21h24. À Reims, 21h33. À Orléans, 21h36. À Paris, 21h38. À Amiens, 21h43. Enfin et pour finir, pour la ville du Havre, 21h50. Ces horaires émanent des calendriers des musulmans de France, des horaires que vous pouvez retrouver et consulter sur notre page Facebook France Maghreb 2. Sahaf Tolkom. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Jusque 20h par l'islam avec le docteur Ahmed Jaballah qui est avec nous pour répondre à toutes vos questions. On enchaîne avec une nouvelle question en direction Dijon cette fois-ci avec Leïla qui nous y attend. Bonsoir Leïla, salam alaikum. Ouais, alaikum salam. J'ai, professeur, 2 questions, si vous le permettez, à poser. En fait, oui. J'ai une question au départ qui concerne le port du voile, du foulard, parce qu'en fait, moi, je suis enseignante et depuis environ 6 ans, je portais le voile et voilà, c'était un choix personnel. Et du coup, par contre, maintenant, je rencontre vraiment des difficultés. Surtout dans le milieu du travail, avec des parents, comme je suis prof des écoles, des parents qui sont du coup très très hostiles quand ils me voient en fait voilée à l'extérieur des écoles. Et du coup, ça a semé en fait le doute et un peu la tourmente dans mon esprit. Et il y a peu de temps, je l'ai enlevé. J'ai enlevé ce voile. Et du coup, je culpabilise un peu. Enfin, je culpabilise même beaucoup. Mais c'était devenu voilà vraiment invivable pour moi, quoi. C'est devenu vraiment une source d'angoisse, quoi. Et du coup, voilà, je voulais savoir déjà si c'était un péché en fait de l'avoir enlevé, si voilà dans ce contexte-là c'était permis ou pas. Voilà, je voulais avoir déjà des réponses concernant cette question. Et les parents, c'est quoi? C'est des remarques qu'ils vous font ou Bah oui, voilà, des remarques, des parents qui refusent en fait de me dire bonjour ou même il y a même eu en fait un peu des levées de boucliers, hein, de parents qui manifestaient clairement, des parents qui m'interpellaient, qui me disaient qu'ils refusaient en fait, parce qu'en fait maintenant dans le monde surtout enseignant, le voile en fait c'est perçu vraiment comme un signe de radicalisation. Et du coup, en fait, ils assimilent ça, en fait, ils assimilent ce voile, en fait, à une revendication politique, une volonté, en fait, de mettre certaines idées dans la tête de leurs enfants. Et en fait, moi, d'être perçue comme ça, comme quelqu'un de radical, c'était devenu trop lourd, quoi. Ouais. Oui, ça c'est votre première question. Vous avez une deuxième, je pense. Après j'ai une deuxième question, mais qui n'a rien à voir, qui en fait concernant, qui n'a rien à voir. Donc je sais pas si je vous la pose maintenant. Oui, allez-y. Hein. Oui, qui concerne en fait le cycle menstruel et le Ramadan, parce qu'en fait j'ai un cycle menstruel qui est un petit peu déréglé, et en fait j'ai un cycle qui est de à peu près une dizaine de jours, un peu plus. Et comme au départ, je suis désolée, j'ai rentré un peu dans des détails un peu crus. Comme au départ, j'ai plus des pertes en fait qui sont brunes. Je sais pas vraiment si ça rentre dans les règles. Je sais pas si je dois jeûner ou pas en fait ou si je dois interrompre mon jeûne pendant toute cette durée en fait où il y a un écoulement, des pertes, ou s'il y a une certaine période en fait qui parmi ces pertes qui n'est pas considérée comme étant mon cycle menstruel, quoi. Mais d'habitude, c'est à peu près 10 jours, c'est ça? Voilà, c'est une dizaine de jours, 10 même, ça peut aller jusqu'à 12 jours, quoi. Oui. 10-12 jours avec une période où vraiment je reconnais mon cycle, et une période où c'est plus des pertes brunes, Oui. Bon, alors, je vais revenir à votre première question. Écoutez, vous avez, je pense, bien expliqué que malheureusement, cette connotation de radicalité qu'on a donnée injustement au foulard, qui reste quand même un choix personnel, spirituel, une démarche
qui n'a rien à voir ni de politique ni de radicalité, mais malheureusement, il est perçu comme ça aujourd'hui dans la société. Et je sais que dans le moment de l'enseignement, les choses sont très délicates. Maintenant, si vous avez, pour éviter justement ces problèmes, décidé de ne pas le porter lorsque vous êtes même à l'extérieur, parce que bon, de toute façon à l'école c'est interdit. Oui, voilà, de toute façon à l'école c'est interdit, mais moi c'est vrai que j'ai eu des soucis en fait à l'extérieur dans ma vie privée, quoi. J'ai été interpellée dans ma vie privée en fait. Extérieur, lorsque vous êtes dans la rue, dans la ville, mais lorsque, par exemple, vous allez vous rendre dans une mosquée, bon, dans ce cas-là, les choses sont différentes. À mon avis, parce que c'est très difficile de vivre ça, ça peut peser beaucoup sur la personne. Et on est un petit peu dans une situation de nécessité. Et Dieu sait que dans votre cœur, vous aimez bien vous conformer avec votre foulard, mais vous vous trouvez dans cette situation. Moi, je pense, Inch'Allah, on peut prendre une dérogation tout en restant habillé d'une manière correcte et décente. Oui, bien sûr. Et, voilà. Et après, dans les cérémonies religieuses, dans une mosquée, quand même, là, c'est... Oui, bien sûr. Oui, ça reste... voilà, la nécessité. Après, voilà, mais il faut pas avoir cette culpabilité parce que malheureusement, on peut se trouver dans des situations où on est vraiment dans la nécessité, c'est-à-dire c'est pas de notre choix, mais pour garder quand même une certaine sérénité et que Dieu, Inch'Allah, nous pardonne, mais il faut pas avoir cette culpabilité, Inch'Allah. Après, oui, voilà, après en plus c'est compliqué parce que dans notre communauté, en plus voilà, il y a aussi après le jugement des personnes, des gens en fait dans notre vie privée qui nous ont connus voilés, puis d'un coup ils nous voient enlever ce voile, ils savent pas forcément pourquoi, donc après on a des jugements de valeur qui s'ajoutent là-dessus. Donc en fait, ça rajoute aussi cette culpabilité parce que je pense que pour certaines personnes c'est perçu plus une volonté de s'émanciper ou je sais pas quoi, une volonté une faiblesse, pour les gens, une volonté de se confirmer, de se conformer à la société dans laquelle on vit, voilà. Et en fait, il y a cette double contrainte en fait quoi. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est pas une situation facile non plus pour la personne qui est convaincue de le porter et qui voit que c'est vraiment quelque chose de, comme j'ai dit, d'une pratique religieuse, spirituelle qui n'a rien à voir avec toutes ces connotations négatives. Mais malheureusement, on est dans cette situation-là. Et peut-être pour ceux que vous connaissez dans votre entourage, les musulmans, il faut expliquer ça. Voilà, c'est-à-dire une négation de l'obligation, mais malheureusement, on se trouve dans cette situation-là difficile. Alors, pour la deuxième question, par rapport au cycle, quand même, du moment qu'il y a quelque chose qui est là, qui coule toujours, même si elle va se réduire en intensité ou changer de couleur, du moment que ça rentre dans votre cycle habituel de 10 à 12 jours, c'est considéré comme des règles, en fait. Et là, vous prenez les dérogations connues, c'est-à-dire vous jeûnez pas, vous priez pas. Et bon, pour le jeûne, on rattrape après, Inch'Allah. D'accord, ok, Inch'Allah, d'accord. Donc, même si c'est, au-delà de 8 jours, il faut interrompre le jeûne et puis rattraper après... Oui, c'est-à-dire par contre, sans payer, en fait, il faut juste rattraper les jours qu'on n'a pas fait. Pardon, ça arrive que ça s'arrête pendant 2-3 jours et ça reprend, c'est ça ce que vous dites? Non, par contre, c'est vraiment ininterrompu. En fait, après, ça continue sur mon cycle, mais... Ah oui, si ça continue, c'est considéré comme étant dans le cycle. Mais sauf il y a des cas, des personnes parfois qui peuvent avoir une semaine, 8 jours, et après tout s'arrête, et après 2-3 jours, ça revient. Ça, c'est autre chose. Mais si c'est un continu, c'est considéré la période normale du cycle. Des jeux. D'accord. Oui. D'accord, très bien. Barakallahu fik, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour la pédagogie que vous mettez
à répondre avec patience. Merci beaucoup. Merci, que Dieu nous récompense tous, Inch'Allah. Merci, bon courage. Merci madame. Et oui, voilà, la patience de Dr Jaballah. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000 pour toutes vos questions. On est de retour très vite, docteur. Petite pause qui s'impose pour la dernière partie dans un instant. Vos appels 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Avec la grâce du Ramadan, que la paix l'emporte. Sabrina Artis-Gassim. 6e nuit. Les prières se succèdent et je sens en moi, nuit après nuit, la transformation s'opérer. Je me sens apaisée. Les nuits sont courtes, j'aime ce calme divin qui s'offre à moi. Je le savoure de la même manière que cette date sur mon palais. La nuit m'invite à éduquer ma langue en la faisant jeûner elle aussi. C'est le premier organe, à mon sens, qui mérite d'être privé. Le jeûne de la langue est bien plus dur pour nous tous que le reste. Et c'est ici que commence une éducation pour l'âme qui saura parfaire notre foi. Étrangement, c'est au creux de la foule que je me suis sentie seule, et c'est seule que je me sens entourée. L'ambivalence de ce ressenti me pousse encore plus à te chercher dans le cœur de l'homme, Seigneur. On dit qu'on ne peut voir Dieu, c'est faux. Il est là, partout autour de moi, je le vois. Le matin, lorsque les oiseaux accueillent les premiers rayons de soleil avec leur mélodie, j'entends l'Éden. En y voyant sa perfection divine, c'est lui que je vois. Dans les éclats de rire de mes enfants, je l'entends, c'est lui que je vois. À chaque palpitation que mon cœur porte lorsque je l'implore, c'est lui que je ressens, c'est lui que je vois. Lorsque je jeûne et que j'endure, je me rappelle que c'est par amour pour lui que je le fais. C'est lui que j'aime et je ressens son amour. Je m'endors apaisée, même si je ne me sens pas complète, même si j'aurais rêvé faire plus, même si je ne suis pas à l'image de mes ambitions. Je reste cette personne qui ne cessera de l'aimer et l'invoquer, que ce soit à la lumière d'une foi exemplaire, tout autant que dans les abysses de ma perdition. S'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais cesser de demander, quelles que soient les circonstances de notre vie, c'est qu'il ne nous prive jamais de lui. À demain soir, si Dieu le veut. C'était avec la grâce du Ramadan que la paix l'emporte. Sabrina Artis-Gassim. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ce soir, Parlez Islam avec le professeur Dr Ahmed Jaballah qui est le doyen de l'USH donc de Paris. Avec nous ce soir sur France Maghreb 2, la possibilité pour vous de nous appeler, de poser vos questions. Dernière partie, donc allez-y, 2 numéros de téléphone à votre disposition, 08 92 23 99 50, 01 40 33 9000. Abdelmajid est avec nous. Bonsoir Abdelmajid. Bonsoir. Salam alaikum. On vous écoute pour votre question, Abdelmajid. Je pose une question pour la prière derrière les imams. Oui. Quand il faut citer le soit le Fatiha et un soit on écoute ici tout. Docteur. Oui, c'est dans les prières à voix haute ou à voix basse. Le jahri ou le sirri. Sirri. Lorsque on fait la prière et on la fait à voix basse, c'est-à-dire si l'imam ne récite pas à voix haute, dans ce cas-là, chacun derrière l'imam, il doit réciter, bien sûr, sur le Fatiha et une petite sourate ou quelques versets. C'est seulement lorsque l'imam récite à voix haute, c'est dans ce cas-là qu'on écoute. On ne lit pas, mais on écoute l'imam. D'accord. D'accord, merci. Merci à vous, monsieur Chokran. Merci beaucoup, bonne soirée. 08 92 23 99 50, bien sûr pour vos questions, 01 40 33 9000.
jusque 20h pour cette dernière partie. Pour vos questions, docteur Ahmed Jaballah, ce soir, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Tout à l'heure, nous parlions de la fidia. J'aimerais y revenir à l'instant, juste avant de prendre un appel dans un instant. La fidia, docteur, ça concerne ceux qui ne peuvent pas jeûner et qui n'ont pas les capacités de rattraper. Parce que il faut faire une différence entre ceux qui ne peuvent pas jeûner pour une raison bien précise. Je pense par exemple aux femmes qui allaitent leurs enfants, aux femmes qui sont enceintes, etc. Et donc là, elles peuvent rattraper par la suite. Donc la fidia ne les concerne pas. La fidia ne concerne, c'est une question que je vous pose, c'est absolument pas une information. La fidia concerne uniquement ceux qui ne peuvent pas le rattraper le ramadan. C'est bien cela, docteur? Oui, c'est bien cela. En fait, c'est l'avis qu'on adopte parce que il y a d'autres avis qui parlent pour les femmes, par exemple, enceintes ou qui allaitent, qui ne peuvent pas jeûner. Ils peuvent donner la fidia et cette fidia remplace le jeûne. Ils ne sont pas demandés de rattraper. Mais nous, on préfère l'avis qui dit, à partir du moment que nous avons la possibilité de rattraper les jours, le mieux c'est de rattraper. Parce qu'en fait, la compensation ou la fidia qu'on donne, c'est pour les personnes vraiment qui sont dans l'impossibilité de jeûner. Mais si on a la possibilité, il faut vivre le jeûne. Le jeûne reste quand même une adoration qui est tout à fait recommandée. Et ceux qui peuvent rattraper, le mieux c'est de rattraper. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas à donner une fidia. Parce que rattraper les jours, c'est ça qui va remplacer les jours qui n'ont pas jeûné. Il était bon de le préciser, docteur. On accueille tout de suite Ilham de Paris. Bonsoir. Ah, Ilham est parti. Alors on va accueillir Sabah qui est par ici. Bonsoir Sabah, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je voudrais tout d'abord souhaiter un très très bon ramadan donc à tous mes frères et sœurs. Et j'aurais une question qui est assez complexe et qui n'attrait pas forcément au ramadan. J'aimerais savoir où s'arrête le libre arbitre et où commence le mektoub en fait. Oui. Ça peut être un bon sujet pour le bac. Un bon sujet pour le bac de cette année. C'est un sujet, en fait, voilà, je vais essayer quand même de répondre d'une manière claire et résumée. Je vais pas évoquer la dimension philosophique parce que cette question, elle a constitué un sujet philosophique dans l'histoire de la pensée islamique, notamment dans la matière de l'aqida, la foi et la croyance. Mais les choses en fait sont simples. C'est-à-dire l'homme est à la fois bien sûr créé pour avoir une liberté, c'est le libre arbitre, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Mais cette liberté reste limitée. C'est-à-dire l'homme, il ne peut pas avoir une liberté totale. Comment? J'explique. Vous êtes né à tel jour, dans un endroit bien défini, dans un pays défini, de parents aussi connus. Vous êtes homme ou femme, vous avez un aspect physique de telle façon ou autre. Tout ça, il n'y a pas le choix de la personne. C'est-à-dire dans ce cas, dans toutes ces questions-là, c'est Dieu qui décide pour nous. Et aussi Dieu décide pour notre vie, pour notre mort, le jour où on doit quitter ce bas monde, les épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie, y compris la maladie et autres. Il y a des choses en fait qui sont des conditions extérieures à notre volonté. Vous savez, c'est comme un peu lorsqu'on parle parfois des conditions météo. Vous avez un vol programmé et les conditions ne permettent pas à l'avion de décoller. On va vous dire votre vol est annulé pour des raisons en dehors de notre possible. C'est-à-dire c'est des conditions extérieures qui dépassent notre possible. C'est aussi comme ça pour l'homme. Mais pour l'essentiel, l'homme reste quand même un être libre. Et le Coran le dit dans un verset qui parle de l'amana, le dépôt. Parce que cette liberté aussi, c'est une amana, c'est un dépôt. Et Dieu dit qu'il a proposé ce dépôt aux cieux, à la terre, à toute la création. Toutes ces créations, ils ont refusé ce dépôt et seul l'homme, il a accepté. Et nous retrouvons cette liberté d'ailleurs au fond de nous-mêmes, dans la liberté d'agir. Vous savez, parfois on est
dans une situation où on hésite, est-ce qu'on doit faire, ne pas faire, dire, ne pas dire, et on sent bien que nous sommes libres. Et cette liberté, c'est une réalité dans notre vie. Et c'est à partir de cette liberté qu'il y a le sens de la responsabilité. Comment l'homme peut être responsable s'il n'est pas libre? Il doit être responsable il doit être libre, pour qu'il soit responsable. Et aussi, on peut aller encore vers le jugement. Le jugement, il n'est pas possible si l'homme n'a pas de liberté. Il n'est pas responsable de ses actes. Alors, la liberté, c'est un fait, c'est une réalité, c'est un choix de Dieu pour l'homme et c'est un honneur d'ailleurs pour lui. Parce que vous savez que Dieu, il a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons certes honoré les fils d'Adam, et cet honneur, elle est essentiellement dans cette liberté accordée à l'homme. Et je dois aller même plus loin pour dire que le Coran, il nous parle de la liberté, même dans le sens de la négation de Dieu, la négation de la religion. Il est dit dans Surat Al-Kahf, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis-leur, voici la vérité qui émane de votre Seigneur, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut nier qu'il nie. C'est-à-dire, l'homme, il a une liberté totale, mais attention, une liberté veut dire responsabilité, veut dire également de répondre le jour du jugement par rapport à cette liberté. Ferait un bon prof de philo, hein, docteur. Bravo, hein. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux poser une seconde question? Oui, j'espère qu'elle est un peu plus courte, ça va, parce qu'il y a beaucoup de monde derrière. Allez-y. D'accord. Alors, juste par exemple, lorsqu'il nous arrive quelque chose, on réussit une épreuve ou autre, c'est quand qu'on doit dire ou qu'on a un échec, que c'est le mektoub ou que c'est de notre fait finalement? Oui, c'est une bonne question. En fait, ce qui est demandé de nous, lorsqu'on entame quelque chose à faire, on doit, bien sûr, ce qui est autorisé et licite, je ne parle pas des choses interdites, on doit prendre tous les moyens possibles pour atteindre le but. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Mais parfois, malgré notre volonté, bonne volonté, malgré les moyens que nous avons mis en place, on ne va pas atteindre notre but. Et dans ce cas-là, on doit avoir ce qu'on appelle al-rida, c'est-à-dire on doit avoir un certain apaisement. Il ne faut pas avoir la frustration. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Le Coran dit clairement tu peux aimer quelque chose, mais en réalité, ce que tu aimes réaliser, il n'est pas dans votre intérêt, dans ton intérêt. Et Dieu, il va te préserver de ne pas atteindre ce que vous avez cherché par miséricorde pour vous, mais tu le connais pas. Et tu peux le découvrir plus tard. Tu peux découvrir que effectivement c'était pas un bien pour vous. Mais dans ce cas-là, ça peut être aussi une épreuve. Hein. Dieu nous éprouve par ces choses-là. Mais dans tous les cas, il faut prendre les moyens. C'est-à-dire, il faut pas croiser les bras et dire que moi je peux rien, c'est le maktoub. Non. Il y a un hadith du prophète qui dit mettez votre confiance en Dieu. C'est comme les oiseaux qui partent le matin de leur et qui vont revenir le soir rassasiés. C'est-à-dire, c'est-à-dire ils prennent quand même les moyens pour aller chercher leur nourriture. D'accord, très bien. Oui. Bon merci beaucoup pour cette. Ah il a été complet, je pense là. Je pense c'est bon. Vous êtes impeccable là pour repasser le bac. Je sais pas si vous l'avez eu déjà, mais bon. Voilà. Ah non, je l'ai déjà eu. Bon c'est bon, vous pouvez le repasser sans problème. Merci beaucoup, ça va. Merci beaucoup, salam alaikum. À bientôt, au revoir. 08 92 23 99 50 01 40 33 9000. Le docteur Ahmed Jaballah qui est avec vous. Il sera avec nous tous les mardis, hein, c'est ça, docteur? Tous les mardis durant ce mois sacré du Ramadan? Oui, tous les mardis, Inch'Allah. Oui, on me souffle dans mon oreille, dites-lui s'il peut nous faire un jour de plus. Parce qu'apparemment vous avez, voilà. On vous a kiffé, comme disent des jeunes, docteur. Alors, on enchaîne avec Zakia. Zakia, bonsoir, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ramadan Mubarak, Inch'Allah. Alaikum salam. Excusez-moi, je m'exprime pas très très bien en français, mais je vais faire le maximum. Là, c'est que j'ai un problème familial. C'est que ma mère j'ai ma tante et ma mère qui sont mariées avec 2 frères. Il y a un de mes cousins qui voulait se marier avec une fille.
Et ma mère, Allah yarhamha, qui a décédé il y a quelques mois, elle a dit à mon cousin, je témoigne devant Dieu, c'est ta sœur. Il y a eu un allaitement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau, il voulait poignarder ma mère. Ma mère, depuis ce temps-là, elle a eu un choc, elle est décédée après. Oui. Et son frère, il voulait gifler mon père qui a 85 ans. Ils ont dit à ma mère, tu as créé des mensonges, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors là, cet allaitement, il y a 2 frères du côté de ma tante. Ma tante, elle a allaité pour la dame. 2 frères. Et la dame, elle a allaité 2 frères pour ma tante. Et malgré tout ça, il s'est marié avec elle. Il a dit, même si c'est ma sœur, bon, c'est son problème. Même si c'est ma sœur de lait, je tombe qui m'appelle Jahannam et je m'en fous. Mais moi, ce que je veux demander pour ma mère, ma mère, il voulait la poignarder et depuis, donc là, je suis en train de pleurer jour et nuit. Je me dis, pourquoi il a été la cause pour la mort de ma mère? Et je sais pas, je sais que il est décédé à cause de ça? Elle a attrapé, suite au choc, elle a eu une anémie qui était foudroyante. Avec le choc, comme elle est âgée, elle n'a pas pu se défendre et tout. Il voulait la poignarder, mais elle a eu le choc. Elle est tombée malade. Et là, elle est décédée il y a 2 mois et demi. Et là, il est en train de dire, oui, c'est Dawa qui lui a fait ça. Et moi, j'arrive pas à tenir. J'arrête pas de pleurer. J'aimerais bien savoir si le cheikh, il me dit quelque chose qui me donne sabr chouïa et tout. Je voulais me venger, mais j'ai dit, bon, je laisse. C'est le bon Dieu qui va les punir. Je vois pas quoi faire. Non. Je prie Dieu. Je fais mes prières, je prie Dieu, mais je veux entendre quelques mots qui m'apaisent. Oui. Écoutez, tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne sa miséricorde, Inch'Allah, il lui accorde, Inch'Allah, le paradis, bi'idhnillah ta'ala. Inch'Allah. Il faut être assuré, alhamdoulilah, que votre mère n'était pas fautive. En fait, elle a voulu corriger peut-être une situation. Oui, elle a dit, excusez-moi, elle a dit, moi je témoigne devant Dieu. C'est ma sœur, c'est moi qui l'ai élevée, je l'ai mariée avec mon beau-frère et c'est moi qui témoigne, qui était responsable. Il y a eu un allaitement. Il a dit non, t'es menteuse, c'est pas vrai. Maintenant, écoutez, chacun est responsable de ses actes. Il va répondre devant Dieu de ses actes. Votre mère, Allah yarhamha, maintenant, elle est décédée. Pour vous, bon, je comprends que c'est très difficile, mais Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, vous allez dépasser cette épreuve, Inch'Allah. Et chaque fois que vous vous rappelez d'elle, essayez de lui faire beaucoup de dua, d'invocation. Parce que c'est ça qui va, Inch'Allah, lui arriver. N'oubliez pas aussi de faire, dans la mesure du possible, des aumônes, en formulant l'intention que ce sera, Inch'Allah, pour elle. Et surtout, beaucoup d'invocations et de dua. Et moi, je vous conseille de essayer, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, de dépasser cette histoire et de l'oublier avec le temps, Inch'Allah, mais restez toujours dans cette fidélité avec votre mère, en invoquant Dieu pour elle, en faisant, Inch'Allah, des bonnes œuvres avec l'intention que ce sera pour elle, Inch'Allah, et que Dieu ait son âme, Inch'Allah, il lui accorde sa miséricorde, son pardon et le paradis, bi'idhnillah. Voilà ce qu'on met. Il faut pas penser ni avant se venger, ni Dieu, Inch'Allah, est juste et il jugera chacun pour ses actes. Et ce que nous espérons à ce frère-là, que Dieu lui donne, Inch'Allah, la clairvoyance pour qu'il se repentit, Inch'Allah, avant de partir de cette vie. D'accord. Merci beaucoup. Merci Zakia, bon courage. Bon courage à vous. Merci. 08 92 23 99 50. Il y a des cas très lourds, hein, docteur. Oui. Il est déjà moins de quart. On va peut-être passer à la dernière personne. On verra. On va à Marseille. Tiens, pour la dernière personne ce soir, c'est Shadia qui nous y attend. Bonsoir Shadia. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis compliqué de passer après cette dame qui avait un témoignage très émouvant. Moi, j'ai une question plus terre à terre. J'aimerais avoir votre avis concernant le crédit pour immobilier, en fait, pour construire sa maison.
parce qu'avec mon mari, on envisage de construire une maison, mais je suis toujours tourmentée. J'arrive pas à savoir si, enfin, il y a tellement d'avis divergents que on n'arrive pas vraiment à se décider. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Très important, là aussi, une question que se posent des milliers de personnes, docteur, oui, qui sont confrontées à cette situation. C'est vrai, c'est une question qui se pose par beaucoup de musulmans par rapport à la question des crédits avec intérêt, parce que c'est un problème d'usure, de riba, et nous savons que dans le Coran, il est interdit avec des versets clairs. Mais je dois rappeler qu'il y a, alhamdoulilah, un avis juridique qui est rendu par le Conseil européen de la fatwa et des recherches. En fait, c'est une académie de fiqh qui regroupe plus de 30 théologiens, jurisconsultes, et nous avons travaillé sur cette question et nous avons après arrivé à la conclusion suivante que même si en principe le riba, l'usure, l'intérêt reste interdit, nous avons considéré que pour acquérir sa résidence principale, et je dis bien résidence principale, c'est pas une maison secondaire, si on n'a pas les moyens propres pour financer l'achat ou la construction, que ce soit un appartement, une maison, peu importe, c'est-à-dire, mais c'est une résidence principale, et vous n'avez pas un organisme de financement islamique, parce que ça existe dans certains pays, comme en Grande-Bretagne par exemple. Mais en France, nous n'avons pas jusqu'à maintenant des banques qui pratiquent la finance islamique et qui proposent justement des contrats en respectant les règles de financement islamique. Alors dans ce cas-là, le Conseil l'a autorisé de faire recours au prêt avec intérêt, c'est-à-dire le prêt classique dans les banques, comme on le sait, prêt pour financer la construction ou l'achat de son logement. Et surtout aujourd'hui, il faut dire que depuis quelques années d'ailleurs, il y a un taux d'intérêt qui est au plus bas, ce qui rend la question de l'intérêt très marginale en fait. C'est un petit peu comme une commission sur les dossiers. Et je pense que il est possible, et d'ailleurs beaucoup de musulmans de France, ils ont pris cet avis, cette fatwa. Certes, vous allez trouver des gens qui vous disent non mais le Coran il interdit, et nous rappelons que oui, ça c'est une exception à la règle. Pourquoi? Parce que au point de vue droit musulman, on considère que le fait d'être propriétaire de son logement principal est un besoin et qui va donner une certaine stabilité à la famille, à la vie familiale, et on prend ça comme une exception à la règle. C'est-à-dire on est dans un cas de nécessité, et c'est une exception à la règle, c'est-à-dire la règle reste que le riba il est interdit, mais pour ce cas-là, il y a cet avis qui l'autorise. D'accord. Il y avait juste là-dessus une question, parce que sur l'avis, moi, il m'avait semblé avoir lu en fait qu'il fallait être, il y avait cette notion de nécessité absolue, mais si on a clairement les moyens de louer un appartement ou une maison dans des conditions décentes, à l'instant T, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, est-ce qu'on rentre quand même dans cette notion de nécessité absolue ou pas? Non, parce qu'au départ, en fait, dans la réflexion, c'est vrai qu'il y avait cette notion de nécessité si on est mal logé ou on ne trouve pas le logement qu'il nous faut. Mais après, non, la décision du Conseil, elle dit que le fait d'être propriétaire, carrément propriétaire, c'est-à-dire même si on est bien logé, mais on n'est pas propriétaire, ça reste quand même une situation de précarité. Nous avons même mené une étude sociologique et nous avons constaté qu'il y a des familles où, par exemple, c'est l'homme qui travaille, il va avoir une petite retraite, et à sa retraite, cette retraite va être insuffisante pour à la fois assurer le loyer, les loyers qui augmentent tout le temps, et assurer aussi les besoins de la vie de tous les jours. Et on dit que voilà, c'est-à-dire, et j'ajoute aussi quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, que dans l'école hanafite, c'est-à-dire déjà dans les écoles juridiques musulmanes, il y a une diversité d'avis. Chez les hanafites, ils considèrent que le prêt avec intérêt, lorsque vous vivez en dehors d'une société musulmane, c'est notre cas, il n'est pas interdit. Alors, en prenant alors toutes ces considérations, à la fois que la propriété de la résidence principale est un besoin, et ça représente une nécessité en soi,
Et deuxièmement, il y a quand même dans le fiqh cette distinction entre celui qui est dans un pays censé respecter les règles islamiques en termes de financement et lorsqu'on vit en dehors d'un pays musulman, c'est notre cas. Et c'est à partir de tout ça que le Conseil il a autorisé, il a donné cet avis qui autorise de faire recours au prêt avec intérêt pour l'acquisition de son logement résidence principale. Merci Shadia pour votre question, merci beaucoup, bonne soirée. Et ainsi, docteur, cette émission se referme pour ce soir évidemment. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, docteur Ahmed Jaballah. Merci beaucoup. Merci pour votre bonne animation aussi. Oh bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, vous savez. Alors, je rappelle que Ahmed Jaballah, donc qui est animé par l'islam, eh bien Monsieur Jaballah, il est le doyen de l'Institut européen des sciences humaines de Paris, l'USH de Paris, qui est un établissement d'enseignement supérieur privé fondé en 2001, spécialisé dans l'enseignement de la langue arabe, la science islamique et l'apprentissage du Saint-Coran. L'USH propose des formations en journée, en soirée et sur place et à distance. Téléphone 01 48 20 15 15, 01 48 20 15 15, le site internet iushdeparis.fr. Merci beaucoup docteur, bonne soirée et à la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup.